Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel Data Element. Dans cette partie, nous allons voir les Data Elements du côté pratique. Pour cela, j'ai déjà créé pour vous un Data Element, mais on va le parcourir pas à pas pour voir les éléments principaux d'un Data Element. Donc là, j'ai créé un Z Element Demo. Donc, comme vous voyez, en fait, sur cette première page, on va voir Short Description. Donc, c'est très important cette Short Description parce qu'elle va apparaître en fait sur les fils de base de données, sur les fils des structures, dans la documentation. Je peux vous montrer aussi un exemple ici, par exemple. Dans Database Table Demo, j'ai un field sqrd qui est associé à un Data Element, Z Element Demo, le mien en fait. Et vous allez voir que automatiquement vous allez avoir la short description rapatriée depuis notre data element ici. D'accord? Aussi, vous pouvez le voir dans la documentation rapidement en fait. Voilà, vous avez le short text ici. C'est le même que dans votre short description. Voilà. Donc pour les attributs, c'est des attributs généraux. En fait, ça vous montre qui est-ce qui a changé en dernier votre data element, euh, et la date, le package dans lequel votre data element a été créé et l'original language. Le data type, bien entendu. Pour notre cas, on a utilisé un domaine sqrd de type caractère et de longueur 3. Pour Further Characteristics, on trouve la possibilité d'associer un search help à votre data element. Un search help, en fait, il va vous permettre d'avoir une liste prédéfinie de toutes les possibilités de votre input field. Field label, on va décrire les 4 possibilités pour votre label en mode short, en mode medium, en mode long et en mode heading. Dans le cas des screens, c'est généralement en mode long, donc que ça va être display, affiché en fait. Et vous avez la documentation. La documentation, si je précise ici, j'ai ma documentation. Si vous voulez l'éditer, il suffit de faire un edit et vous allez l'avoir en mode Word. Et vous pouvez mettre votre documentation comme vous la souhaitez. Supplementary Documentation, alors c'est pour une documentation additionnelle sur votre data element. D'accord? Alors, pour notre data element, donc c'est clair. Nous allons voir en fait en pratique comment ça se passe. Alors, j'ai fait un petit programme dans lequel j'ai mis deux exemples, un input field avec data element et un input field sans data element. D'accord? Côté affichage, vous allez voir que c'est identique, même label, même effort help et même documentation. Si je presse sur effort help, là, vous allez voir ici le même. Je fais vite. Ok. Et ici aussi, je presse F1. C'est la même chose. Ok. Donc, même comportement, même feeling. Ok. Alors, côté code, on va voir comment ça va être traduit. Donc, pour le premier cas qui est create an input field with data element, en fait, il nous a suffi de faire deux actions principales. La première, c'est de déclarer un paramètre qui s'appellera P1, qui sera de type ZElementDemo. Deuxième action, c'est d'aller dans Text Element, dans Selection Text, et dire que mon paramètre PA1, il va référencer un data element du dictionnaire. Il suffit de cocher cette case-là, vous allez et activer, vous allez avoir le texte ici rempli automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est pour la première façon.
Pour la deuxième façon, si vous voulez en fait faire le travail par vous-même et sans utiliser le data element, en fait vous devez refaire ce qu'on a fait en graphique lors de la création du data element ici par le code. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai déclaré un paramètre PA2 de type caractère de longueur 3. Ça c'est pour déclarer votre data type. Maintenant, pour déclarer votre effort help, il faut dire match code object et donner votre effort help. Ensuite, pour déclarer votre documentation, vous devez bien entendu aller dans une interface spécifique pour créer votre documentation et puis après venir ici et dire call function help object show et donner la documentation class, la documentation name euh, pour, pour permettre d'afficher cette documentation. Vous devez aussi aller dans Text Element et définir un label par vous-même. Donc vous devez l'écrire ici manuellement. Voilà. Donc ça, et bien entendu, vous devez refaire tout ça à chaque fois que vous allez avoir besoin de ce type de données. D'accord? De ce type de données, bien sûr, dans ce même contexte, on va dire. Voilà. Donc, la différence est claire que les data elements, ils vont vous permettre d'avoir une documentation, on va dire non, une structuration plus claire de vos données, une maintenabilité et une facilité d'utilisation et de réutilisation. D'accord? Donc, merci pour votre attention et on va dire à la prochaine. Bye.